Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Lincoln Nautilus 2024 de nouvelle génération, complètement redessiné, qu'on met actuellement à l'essai du côté de la région de Palm Springs en Californie. Alors, je me trouve dans les montagnes pour mettre à l'essai ce véhicule-ci qui est franchement impressionnant, qui est désormais disponible avec une technologie hybride et qui est assemblé du côté de la Chine désormais. On fabriquait ce véhicule-là, bien sûr, en Amérique du Nord, mais on a rapatrié la production du côté de la Chine, là où ce produit-là connaît déjà un succès phénoménal. Il est chez les concessionnaires depuis la fin du mois de janvier, début du mois de février 2024. Et déjà, c'est un produit qui, aux États-Unis, du moins, connaît déjà beaucoup de succès. On dit voir les ventes de ce véhicule-là plus que doubler depuis son arrivée. Et on a aussi vu la clientèle rajeunir de 12 ans en moyenne. Alors ça, c'est significatif. On sait évidemment que l'ancien Lincoln Nautilus s'adressait surtout à une clientèle assez âgée. Et Lincoln a pour objectif de se réinventer, de renouveler sa clientèle, d'aller chercher une clientèle plus jeune, ce qui est un défi colossal pour la plupart des marques traditionnelles américaines. Bon, alors pensez à Cadillac, à Buick, à Chrysler et à Lincoln, qui sont des marques très populaires généralement du côté de la Chine, mais qui chez nous en Amérique du Nord se font damer le pion par des marques comme Lexus, Volvo, Genesis, où on propose des véhicules de luxe assez innovateurs et souvent plus technologiquement poussés que ce qu'on propose chez les marques américaines. Sauf que Lincoln ici a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'arriver avec un produit vraiment audacieux, du moins au chapitre du luxe et de la technologie qu'on va proposer à bord du véhicule. Alors, pour vous situer, Lincoln vendait aux États-Unis en 2023 un peu plus de 81 000 véhicules, ce qui n'est pas énorme compte tenu du marché qui est plus de 300 millions d'habitants. Alors, Lincoln est une marque qui a besoin de se renouveler, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Chez nous, au Canada, c'est 6 654 véhicules qui étaient vendus en 2023 et de ce nombre, 2 189 étaient des Nautilus. Alors, c'est un marché très symbolique, le Canada, pour Lincoln. Par exemple, Volvo vendait 2 fois plus de véhicules. Genesis dépassait même légèrement les ventes de Lincoln, qui est une marque établie depuis plus de 100 ans chez nous au Canada, alors que Genesis est tout jeune. Évidemment, la marque qu'on a dans la mire du côté de chez Lincoln, autant sur le marché américain que canadien, c'est Lexus, qui vend des véhicules à une clientèle cherchant de la quiétude, du confort, sans nécessairement chercher le côté dynamique qu'on va retrouver du côté des Allemands. Et Lexus au Canada vendait l'année passée littéralement 5 fois plus de véhicules que Lincoln. Alors, c'est vous dire à quel point on a du chemin à faire chez Lincoln. On propose une gamme de 4 VUS. Évidemment que le Nautilus, c'est un produit renouvelé cette année. Dès 2025, on apportera les technologies qu'on intègre dans ce produit-là sur l'Aviator, qui a droit à quelques changements. Suivra aussi le Lincoln Navigator 2025, qui aura droit à des changements d'importance. Et ensuite, on retouchera bien sûr au Lincoln Corsair, qui est le modèle d'entrée de gamme et qui, l'an dernier, était le plus populaire chez nous au Québec, à l'inverse du marché canadien qui lui préférait le Lincoln Nautilus. Sur le marché canadien, une seule version de disponible. On l'appelle Ultra en français, on l'appelle Reserve en anglais. Pourquoi avoir utilisé deux noms? Même les gens de Lincoln ont de la misère à nous répondre. Alors, il y a peut-être eu confusion de ce côté-là, mais à tout le moins, on a une version de disponible avec des groupes d'options, bien sûr, qui sont essentiellement des noms de code, où là, bien évidemment, il y aura une multiplication d'accessoires, de gadgets qui vont s'ajouter. Et on a droit à 2 motorisations cette année, donc le moteur 2 litres turbo qui fait office de moteur d'entrée de gamme, un moteur qu'on dit avoir retravaillé, mais qui propose ironiquement la même puissance que sur le précédent modèle, 250 chevaux, 275 livres-pieds de couple, couplé à une boîte automatique à 8 rapports et à un rouage intégral qui est de série, autant au Canada qu'aux États-Unis, il faut quand même le mentionner. Mais la motorisation intéressante cette année, c'est clairement l'arrivée d'une motorisation hybride. Elle vient remplacer l'ancien moteur V6 biturbo de 2,7 litres qu'on retrouve ailleurs dans le catalogue de chez Ford et Lincoln. Alors, 310 chevaux de puissance avec une motorisation hybride. C'est un moteur 2 litres turbo également, jumelé à une boîte CVT, rouage intégral aussi. Alors, 310 chevaux de puissance et la consommation d'essence est réduite à une moyenne combinée de 7,7 litres au 100, ce qui se situe littéralement à mi-chemin entre un Lexus RX 350H, qui lui va consommer un peu moins de 7 litres au 100, et un Lexus RX 500H qui consomme environ 8,5 litres au 100 pour une puissance légèrement supérieure. Alors, on est vraiment à mi-chemin entre ces deux technologies pour une consommation qui est également à mi-chemin. Et c'est intéressant de voir la stratégie de Lincoln à ce niveau-là par rapport à Lexus, qui propose 2 variations de motorisation hybride en plus des modèles à essence.
Malheureusement, à l'inverse de certains concurrents comme le Volvo XC60 et le Lexus RX, pas de version hybride rechargeable. C'est une technologie qu'on proposait jusqu'à tout récemment dans le Lincoln Aviator et qu'on a choisi de mettre de côté. Est-ce qu'on reviendra éventuellement avec une technologie de ce genre? Pas de réponse pour le moment de la part de Lincoln, mais évidemment, c'est certain qu'on va perdre une petite partie de la clientèle qui risque de se rabattre principalement sur cette technologie hybride que Ford maîtrise bien depuis longtemps d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas du côté de chez Cadillac, la marque américaine qui est principale rivale de celle de Lincoln. Alors, on a un pas d'avance chez Lincoln en la matière, mais évidemment, il faudra continuer de proposer des technologies innovatrices parce que de son côté, Cadillac pousse énormément l'électrique et c'est ce qui manque aussi du côté de chez Lincoln. Avant de parler de l'habitacle, un mot sur le design extérieur que je trouve totalement réussi. Bon, évidemment, on a un choix de couleurs assez intéressant chez Lincoln, mais il y a aussi des éléments de design qui permettent d'identifier le produit comme un authentique véhicule Lincoln. Je pense évidemment à cette ceinture de lumière à DEL qu'on va retrouver sur la calandre lorsque les phares sont allumés. C'est fort réussi et j'aime particulièrement cette touche qu'on avait intégrée sur la Lincoln Continental il y a quelques années, c'est-à-dire ces poignées de porte intégrées à la ceinture de fenestration. C'est très élégant, c'est très fluide comme design et on a repris ça sur ce produit-ci. J'ai l'impression qu'on va le faire sur plusieurs nouveaux produits de la grande famille Lincoln qui vont débarquer ces prochaines années. C'est une touche stylistique qui est vraiment originale et qui s'est inspirée du passé parce qu'on avait vu ça sur certains autres véhicules américains dans les années 50-60. Le Lincoln Nautilus est disponible chez nous au Canada avec des jantes de 21 pouces qui sont offertes de série. C'est déjà très gros, mais on peut obtenir avec l'ensemble des cords-jets des roues de 22 pouces, c'est ce qu'on a ici. Alors, c'est très élégant, certes, mais évidemment que ça vient affecter le confort. Cela étant dit, au niveau conduite, le Lincoln Nautilus est un produit impressionnant. Une sonorisation exceptionnelle. Oui, on a un mode sport, vous ne l'utiliserez jamais. Tout ce que ça impacte, c'est peut-être la réaction à l'accélérateur qui est un petit peu plus vive, mais bien entendu que la majorité des acheteurs de ce genre de produit-là vont laisser ça en mode normal, en mode confort. C'est ce qui est intéressant au niveau de la conduite d'un Lincoln Nautilus, un véhicule qui est assez bien connecté avec la route, qui a des voies qui sont larges, donc tenue de route qui est très honnête, mais ça n'a rien de sportif et c'est correct comme ça. On ne tente pas de jouer la carte de la sportivité comme on le fait par exemple chez Acura ou chez les marques allemandes. Ici, la compétition, c'est le Lexus RX qui, lui non plus, ne joue pas cette carte-là, bien qu'on essaie de nous vendre une formule sportive avec des ensembles F-Sport qui sont plus ou moins bien réussis, si vous voulez mon avis. Mais dans le cas qui nous concerne, on a vraiment un véhicule axé sur le confort, insonorisé, direction qui est précise mais qui est assez souple. Ça pourrait être un peu plus ferme, d'autant plus qu'il faut s'habituer au fait qu'on n'ait pas un volant totalement circulaire. La partie supérieure et inférieure du volant est plane pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité sur ce fameux écran qu'on a placé à la base du pare-brise à bord du véhicule qui fait, tenez-vous bien, 48 pouces au niveau de la taille. Bon, évidemment, d'un point inférieur au point supérieur à l'opposé. Alors, un écran gigantesque qui fait office d'instrumentation. Vous allez avoir l'essentiel de toutes les informations dont vous avez besoin avec, bien sûr, la possibilité de personnaliser la présentation intérieure. En fonction des modes de conduite, ça va changer, mais vous avez aussi cette possibilité d'aller chercher 4 ou 5 différentes présentations intérieures à bord du véhicule selon votre humeur, selon vos désirs personnels. On a mis énormément d'emphase sur cet écran de 48 pouces qui est une addition à l'écran de 11,1 pouces étant tactile qui, lui, se situe tout près du conducteur et avec lequel vous serez capable de contrôler l'essentiel des commandes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir sur l'écran central de 11,1 pouces la possibilité d'intégrer Apple CarPlay, Android Auto en agrandissant l'écran. Donc, il y a deux façons de pouvoir l'utiliser. Et lorsque vous activez la navigation à travers votre application Apple CarPlay ou Android Auto, bien, celle-ci est transposée dans l'écran supérieur, ce qui est vraiment une technologie bien pensée. Évidemment que Lincoln utilise l'assistant Google et la technologie Google intégrée à bord de ce véhicule-là. Donc, la navigation proposée par Lincoln, c'est celle de Google qui fonctionne déjà très bien. Mais pour ceux qui voudraient utiliser ce qu'on retrouve sur nos appareils mobiles personnels, bien, il y a possibilité de le faire sans contrainte et sans surcouche agaçante de laquelle il faut constamment sortir pour aller chercher d'autres informations. C'est vraiment bien pensé.
La qualité graphique, elle est exceptionnelle également. Ça aussi, on a travaillé très fort chez Lincoln pour pouvoir offrir une qualité de présentation exceptionnelle qui est aussi à la hauteur de la finition qu'on va retrouver à bord du véhicule. Ça a beau être un véhicule assemblé en Chine, ça sonne péjoratif l'assemblage chinois, mais ce qu'on comprend, c'est que les Chinois vont vous assembler essentiellement ce que vous voulez en fonction du prix que vous souhaitez mettre. Et ici, bien, comme on joue la totale, on veut avoir du luxe et une finition de haut niveau, bien, c'est ce qu'on nous sert avec des matériaux de belle qualité, avec des choix de teintes, avec des mariages de couleurs qui sont vraiment magnifiques. Et on a même osé chez Lincoln aller ajouter à bord de ce véhicule-ci une parfumerie. Alors, il y a 7 choix de parfums qu'on peut sélectionner. On va acheter des capsules qu'on va glisser sous la coudoir centrale et encore une fois, en fonction de l'humeur du moment et du mode de sélection que vous allez choisir, bien, les parfums vont être modifiés à bord du véhicule. C'est un gadget qu'on va retrouver évidemment en option et qui a été développé à fort prix par les gens de chez Lincoln. Et j'ai l'impression qu'on risque de retrouver ça dans le futur. Dans la plupart des véhicules Lincoln, c'est un gadget sur lequel on a mis énormément d'emphase. Il me faut aussi parler de cette technologie qu'on appelle Rejuvenate, qui est essentiellement conçue pour réinitialiser l'humeur du conducteur lorsque celui-ci se stationne. Alors, ça prend 3 ou 5 minutes. Vous activez cette fonction-là et essentiellement, on va vous faire défiler des images à travers les écrans, des parfums, des musiques. On va modifier l'assise, le massage du siège pour que vous puissiez vous reposer le temps de quelques minutes, réinitialiser votre esprit, vous rajeunir, comme on dit du côté de chez Lincoln. C'est un gadget qui, en ce qui me concerne, est peut-être superflu et pourrait être certainement plus intéressant dans un véhicule électrique lorsqu'on prend le temps de se recharger à une borne, par exemple. Mais pour les gens qui veulent prendre quelques instants pour se reposer à bord de leur véhicule avant de passer à la prochaine étape de leur journée, bien, c'est un gadget qu'on propose. Et Lincoln a vraiment mis l'emphase sur le confort, sur le fait d'impressionner le consommateur avec un habitacle douillet où l'attention aux détails est quasi sans égal dans l'industrie automobile nord-américaine parce que chez Cadillac, on est loin d'offrir ce genre de technologie-là. On a mis l'emphase sur l'électrique, mais si on compare le produit qu'on propose actuellement chez Cadillac en compétition avec le Nautilus, qui est le XT5, bien, on a des croûtes à manger. Il faut dire que le XT5 chez Cadillac a sévèrement vieilli et c'est un produit qui est mûr pour une nouvelle génération. Je vous parlais essentiellement de la conduite du véhicule qui est très intéressante. Le moteur 2 litres va vous offrir une puissance adéquate, 250 chevaux, pour une consommation qui est correcte, sans plus, à près de 10 litres au 100 parce qu'on a une cote annoncée à 9,8 litres au 100 en moyenne combinée. C'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant et je vous avoue que pour moi, la technologie incontournable, c'est le fait de passer à l'hybride qui, elle, va vous offrir la possibilité de rouler en bas de 7 litres au 100 en milieu urbain. C'est franchement impressionnant. Et on a une puissance intéressante. C'est 310 chevaux avec un couple initial qui est beaucoup plus généreux. Donc, on fait moins forcer le véhicule. C'est encore plus silencieux, plus agréable au niveau du rendement. C'est 3 500 $ de plus, certes, mais vous risquez de rattraper ce déboursé supplémentaire par la seule économie de carburant au bout de quelques années, en plus de pouvoir bénéficier d'une conduite plus agréable, d'un silence supérieur et d'une puissance majorée par 60 chevaux. Alors pour moi, c'est une question qui ne se pose pas. On choisit l'hybride et de toute façon, lorsque viendra le temps de revendre le véhicule, vous allez récupérer vos billes en quasi-totalité parce que les gens vont rechercher dans l'occasion une technologie hybride certainement plus que le moteur 2 litres qui consomme quand même un bon 10 litres au 100. Alors, dans le futur, c'est pas ce qu'on va rechercher. L'hybride, ça sera la technologie de prédilection. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir un habitacle un peu plus sobre, sans toutes ces lumières provenant de tous les écrans qu'on va retrouver à bord du véhicule, il y a la possibilité de sélectionner le mode calme. Alors, l'essentiel des lumières et des informations qui sont jugées secondaires vont être éteintes, éliminées pour ne vous laisser que l'essentiel, donc la vitesse, le carburant restant, ce genre de trucs-là. Mais c'est un mode qui peut être assez intéressant. Alors qu'à l'opposé, si vous souhaitez justement en avoir plein la vue, bien, il y a possibilité de modifier tous ces écrans-là pour avoir des images et un déferlement de lumière tel un spectacle à Las Vegas. Alors, c'est vraiment selon le goût du conducteur. On a une technologie qui est vraiment intéressante de ce côté-ci. Il me faut aussi souligner qu'au niveau de la conduite, vous allez avoir le système Copilote 360 qu'on a
développé chez Ford. Essentiellement, une technologie qui permet d'avoir une conduite semi-autonome de niveau 2 avec l'addition du système Blue Cruise qui permet par exemple un changement de voie automatique à la seule activation du clignotant. On va aussi restabiliser le véhicule dans une voie suite au changement de voie qui aura été fait de façon entièrement automatisée. Alors, c'est une technologie qui fonctionne assez bien, mais c'est rien d'innovateur. On retrouve ça chez plusieurs autres constructeurs automobiles par le moment. Et on est encore loin d'avoir une technologie aussi poussée que ce qu'on retrouve, par exemple, du côté de chez Tesla. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'assistant Google qu'on retrouve à bord de ce véhicule-ci. Il y a aussi la possibilité d'utiliser Alexa, qui est une technologie qu'on retrouve de plus en plus chez les constructeurs automobiles qui semblent connaître un certain essor dans l'industrie. Alors, il y a possibilité de faire appel avec des commandes vocales via Alexa. Et pour les amateurs de technologie, bien, sachez que vous allez avoir des applications comme YouTube, comme Netflix, aussi la possibilité d'avoir du vidéo gaming à bord du véhicule, mais évidemment, lorsque le véhicule est à l'arrêt, il n'y a pas d'écran de disponible pour les places arrière, donc pas de possibilité d'utiliser YouTube ou Netflix en continu pendant que le véhicule est en mouvement à bord du véhicule. Mais évidemment, il y a possibilité de brancher des tablettes numériques à l'arrière du véhicule. On a des prises à cet effet. D'ailleurs, il y a énormément de prises pour alimenter tous vos accessoires à bord de ce véhicule-là. Il y a beaucoup de technologie à bord du Lincoln Nautilus. Dans un marché qui est en hausse de 11,8 l'an dernier, bien, Lincoln voyait ses ventes baisser de 12,6 au Canada. Alors, on a du chemin à faire, on a besoin d'aller chercher une nouvelle clientèle, je le mentionnais un peu plus tôt. Et c'est évident qu'avec un produit comme celui-là, on risque de réussir ce pari, bien que le prix ne soit pas nécessairement très attrayant par rapport à la compétition. En fait, on est nez à nez avec ce que Lexus propose, mais sans nécessairement avoir la réputation d'un Lexus RX, parce que chez Lincoln, ça fait quelques décennies qu'on nous dit rebâtir l'entreprise sans qu'on réussisse à le faire de façon adéquate. On est sur la bonne voie, certainement, mais bien sûr, on a encore des croûtes à manger et le produit qui est ici risque de satisfaire une partie de la clientèle, particulièrement la version hybride qui, moi, m'a impressionné davantage que celle avec le moteur 2 litres, qui est un peu plus classique dans son approche. Alors, prix d'entrée pour le Lincoln Nautilus chez nous au Canada, c'est 64 395 transport préparation inclus. Ça comprend 2 495 de frais de transport préparation avec un prix d'entrée initial à 61 900 Évidemment, il y a deux versions, comme je vous le mentionnais, version avec moteur 2 litres et la version avec le moteur hybride. C'est 3 500 de plus pour aller à l'hybride et ça vaut clairement la peine. Vous sauvez plus de 2 litres au 100, mais vous avez surtout une expérience de conduite plus intéressante, plus silencieux au niveau du rendement, 60 chevaux supplémentaires et autant la version hybride que le modèle à essence peut remorquer une charge minimale de 1750 livres. Ce n'est pas énorme, mais pour ceux qui veulent, par exemple, remorquer une motomarine ou une petite embarcation, bien, ça peut faire le travail. Le véhicule qu'on a ici est fardé d'options et malheureusement, il n'y a pas encore possibilité au Canada d'avoir l'édition Black Label qui est offerte du côté des États-Unis, où on va proposer une présentation encore plus riche que ce qu'on a ici. C'est un peu dommage parce qu'honnêtement, la version Black Label a vraiment fière allure. On peut aller chercher évidemment des teintes intérieures, des combinaisons de teintes qui sont encore plus riches que ce qu'on propose chez nous. Et c'est pas parce qu'on en manque déjà au Canada, parce qu'il y a 4 choix de teintes intérieures, comme je le mentionnais. Alors, voici ce que coûte le véhicule qui est ici. Ensemble Décor Jet, qui est 3 750 On l'a ajouté ici. Ça comprend évidemment tout ce qui s'appelle moulure noire lustrée à l'extérieur, une calandre, une présentation avant qui lui est distincte, une présentation intérieure aussi au niveau de la finition, jantes de 22 pouces qui sont livrées de série avec cet ensemble-là. Alors, c'est 3 750 Le choix de la teinte ici, 950 La plupart des couleurs vont vous coûter 950 à part les couleurs d'entrée de gamme. Et le groupe d'options qu'on a ici, c'est l'ensemble 203A qui comprend ce qu'on retrouve dans l'ensemble 202A, lequel coûte 7 500 Alors, voici ce que cet ensemble comprend. Technologie Blue Cruise de conduite semi-autonome, le toit panoramique, système audio Revel à 14 haut-parleurs, les sièges arrière qui sont chauffants, le système Digital Scent, donc la parfumerie intérieure, c'est livré avec ce groupe d'options-là, le haillon main libre et quelques autres accessoires. Alors ça, c'est 7 500
Et l'ensemble qu'on a ici coûte 12 350 $. Ça comprend l'ensemble 202A et on lui ajoute un système audio ultra performant à 28 haut-parleurs qu'on appelle ensemble Revel 3D. Les sièges avant avec 24 positions, fonction de massage, tout ça. C'est énormément de gadgets qu'on ajoute au véhicule. Et l'ensemble 203A, bien, ça comprend ce qu'on a dans l'ensemble 202A, plus des sièges avant réglables en 24 positions. Alors, c'est des sièges ultra confortables avec une finition qui diffère et le système audio à 28 haut-parleurs qui est vraiment une expérience sonore. Alors, pour les audiophiles, ça vaut la peine. Évidemment que le groupe d'options est passablement coûteux, 12 750 $. Et on ajoute finalement, dans le cas qui nous concerne, le moteur hybride à 3 500 $ pour, tenez-vous bien, une facture totale de 85 345 $. Actuellement, les taux sont à 4,99 %, autant au financement qu'à la location. Alors, on voit que les taux commencent à baisser un peu dans l'industrie automobile parce que c'est rare qu'on va voir des taux comme ça sur des nouveautés qui viennent de débarquer sur le marché. Mais Lincoln a choisi cette approche. Et d'ailleurs, on propose des taux allant jusqu'à 1,49 % sur des véhicules 2023 qui sont encore disponibles en inventaire. Alors, c'est vous dire à quel point on travaille de ce côté-là chez Lincoln. Mais ça fait quand même des mensualités considérables parce que le prix est très élevé. Alors, 1 580 $ par mois sur 6 ans, toutes taxes incluses pour le véhicule qui est ici. Et si vous décidez de le louer sur un terme de 4 ans avec une allocation de 20 000 km par année, c'est 1 367 $ taxes incluses par mois que vous coûtera ce véhicule-ci. Évidemment, il y a moyen de couper sur certaines options. Je ne pense pas sincèrement que l'ensemble 203A vaille la peine, à moins que vous soyez un audiophile, parce que l'ensemble 202A comprend la majorité des éléments qui impressionnent à bord de ce véhicule-ci et on peut sauver essentiellement plus de 5 000 $ en laissant de côté l'ensemble 203A. Quant à l'ensemble Décor Jet, bien évidemment, ça donne un look un peu plus sportif, un peu moins classique d'approche, mais ça vous handicape au niveau du confort et du rendement énergétique en raison des roues de 22 pouces. Vaut mieux conserver des roues de 21 pouces, une taille déjà très imposante. Et je recommanderais très fortement aux acheteurs de diminuer le rayon des roues à 20 pouces durant l'hiver chez nous au Québec, si vous choisissez des montres pneumatiques hivernales, évidemment, qui sont obligatoires chez nous. Alors, un produit qui est très impressionnant, surtout par son confort, par son raffinement, par sa technologie intérieure qui, espérons-le, sera fiable. Il faudra voir aussi quelle sera la réponse de la clientèle et si cette technologie-là passera bien l'épreuve du temps, parce que c'est toujours le gros défi avec ce genre de gadget. Mais c'est clair que l'habitacle du véhicule est un argument de vente en soi et que la majorité des acheteurs qui hésitent entre un produit comme celui-là, un Lexus, un Genesis, un Volvo, seront séduits principalement parce qu'on retrouve à bord du véhicule et par le fait qu'on a une technologie hybride passablement convaincante.